Bonjour, bienvenue chez les vélos de Fratello. Moi c'est Fratello, derrière il y a le magasin et j'espère que vous connaissez déjà fratello.bike. On a lancé en janvier 2025 notre site de e-commerce spécialisé Riese Müller, spécialisé Bosch, spécialisé Stromer, spécialisé Pignon maintenant, mais si on n'a pas encore beaucoup de pièces Pignon, mais on est en train de les rentrer en ce moment même. Voilà, et vous avez devant vous, vous le connaissez, on vous a déjà fait des vidéos, je vous invite à regarder sur le Riese Müller D-Lite 5 équipé en moteur Pignon. On l'a essayé, je vous ai donné mes premiers ressentis, etc. Depuis l'hiver 2025, on a fait des formations. On a fait une formation Pignon. J'ai failli dire Bosch, mais non, mais c'est Pignon. Il faut que je m'y habitue à ce moteur. En plus, il est génial. On a fait une formation. Ils nous ont fait des trucs. Ils nous ont fait défiler des slides. On n'en pouvait plus. Mais on a pris plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais vous faire une vidéo pour vous en parler. Donc, D-Lite 5, moteur Pignon, transmission courroie. Qui dit transmission, et ben faut savoir que vous voyez là, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, là il y a une petite pièce, là il y a un petit galet indispensable du coup sur tous les vélos montés en moteur Pignon avec une courroie. Vous êtes obligé d'avoir un petit galet à l'arrière. C'est pas une particularité du coup de notre cher Riese Müller, c'est Pignon qui demande ça. C'est-à-dire qu'au démarrage et en pleine charge, quand vous allez bourriner avec le moteur, il faut qu'il y ait ce petit galet à l'arrière. Sinon, le risque, c'est qu'avec la puissance de ce moteur qui est complètement dingue, et ben, c'est que la courroie, elle saute. Donc, un petit galet indispensable. Vous pourrez remarquer ça. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. Comme ça, vous aurez l'œil maintenant. Et vous verrez que sur tous les moteurs Pignon avec une courroie, normalement, il y a ce petit galet. Riese Müller, bon élève, évidemment, fait bien ça. Deuxième chose importante, je l'ai oublié, du coup je vais regarder sur ma fiche si ça ne vous dérange pas. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Là on a reçu le D-Lite 5, on l'a monté, il est magnifique. Tous ceux qui passent dans le magasin, ils hallucinent en le voyant. Et ben il est un peu bruyant parce que sachez qu'il faut faire 1000 bornes avec le vélo avant que la boîte de vitesse devienne plus silencieuse. J'ai mon cher Flo que vous connaissez, qu'on voit à tous les salons Francfort. Du coup, il m'appelle, il me dit « Ouais, Fratello, avant de faire essayer le D-Lite 5, ça serait bien de faire 1000 bornes avec parce qu'il faut le rôder. Après, il fait moins de bruit. » Ouais, bon, on n'a pas eu le temps encore. Là, je pense qu'on en est peut-être à 25 km ou peut-être 40 km si on l'a déjà bien roulé. Mais on est loin des 1000 bornes. Donc, ne vous inquiétez pas. Quand vous viendrez essayer le vélo magasin, parce qu'il faut absolument venir chez nous, le vélo et du coup le moteur sont un peu bruyants. C'est normal. Il y a 1000 km de rodage avant d'avoir le moteur optimisé. Niveau configuration, ce qui va se passer à l'écran et à la commande, c'est les modes automatiques. Sachez que vous avez 4 modes automatiques sur le vélo. Alors le premier mode, c'est le Start Select. Alors c'est un mode automatique qui c'est le moment où le moteur, on va dire un mode automatique, c'est le moment où le moteur prend la main sur vous, on va dire. C'est le Start Select, en fait, c'est que vous allez choisir une vitesse de redémarrage. C'est-à-dire vous vous dites, bah moi, à chaque fois que je repars, je veux démarrer en 5 par exemple. Et si vous êtes sur la 7, la 8, la 9, la 10 ou la 12 ou la 11, vous aurez compris, bah, dès que vous allez vous arrêter, le moteur va rétrograder et vous faire repartir sur la 5. Le deuxième mode, c'est le Pre-Select. Ça fait 6 fois que je tourne la vidéo, donc je les connais quasiment par cœur maintenant, tous les modes. C'est le Pre-Select. Le Pre-Select, en fait, c'est de se dire que des fois, vous pédalez, vous êtes sur un mode d'assistance, vous êtes sur une vitesse en particulier, vous pédalez, tout ça. Puis là, il y a une pente et vous prenez de la vitesse. Et puis, bah, le vélo prend de la vitesse. Puis là, quand vous pédalez, vous allez sur un vélo normal, bah, vous avez la pédale qui tourne dans le vide parce que vous n'êtes pas sur le bon rapport. Et bien, avec le Pre-Select, figurez-vous que le moteur va se dire bah tiens s'il repédale, il ne va pas pédaler à la bonne cadence de pédalage et du coup automatiquement il va changer le rapport engagé pour que quand vous allez reprendre le pédalage en pleine descente à pleine vitesse ou plutôt en montée, et bah du coup vous vous retrouviez sur une vitesse qui soit agréable à utiliser. Vous ne vous retrouvez pas à pédaler dans le vide par exemple, ouais, ce qui est assez désagréable, ce qui nous arrive tous évidemment. Donc ça je trouve ça super cool. Troisième mode, on l'a déjà essayé dans la vidéo. Je l'aime moyen, c'est le mode auto shift où là vous avez le vélo, tout le vélo en mode automatique, c'est-à-dire vous choisissez une cadence de pédalage,
vous vous dites bah moi j'aime rouler à 60 tours minute. Alors ça c'est un truc que vous allez ressentir, c'est pas grave si quand vous achetez un vélo en moteur pignon, vous connaissez pas encore votre cadence de pédalage idéale. De toute façon vous pouvez le régler avec la commande, mais voilà, vous dites bah moi j'aime bien pédaler à 60 tours minute ou 70 tours minute, et du coup automatiquement le vélo va changer de vitesse pour que vous soyez toujours à cette cadence de pédalage. C'est super cool. Si vous trouvez que la pédale vous pédalez trop dans le mou, vous pouvez baisser votre cadence de pédalage, et dans l'autre sens évidemment l'augmenter. Et le dernier mode, et celui-ci j'aime beaucoup, c'est le mode automatique en mode pro, c'est-à-dire l'auto shift pro il appelle. Et là en fait c'est le mode automatique où il va changer souvent régulièrement les vitesses tout seul. Par contre si vous vous retrouvez sur une vitesse qui vous plaît moins, vous utilisez la commande manuelle au pouce à droite pour changer le rapport. Donc si vous êtes sur la 5 parce que vous êtes à 70 tours minute que vous aviez mis, mais que ça ne vous plaît pas, que vous voulez monter ou descendre de vitesse, bah vous avez toujours la possibilité de le faire. Et ça, je trouve ça super cool. C'est un mode semi-automatique, on va dire. Et ça, vraiment, j'aime beaucoup. Là, un petit détail aussi que j'ai découvert, et ça je trouve ça super bien. Vous connaissez sûrement l'assistance à la marche, vous avez un bouton sur la commande des portées, vous appuyez dessus quand vous devez pousser le vélo. Si vous êtes en VTT, il y a une petite montée à passer un peu trop technique, etc. Vous poussez le vélo avance tout seul, vous marchez à côté. Ce petit bouton là, il sert aussi d'aide au démarrage, c'est-à-dire quand vous voulez démarrer le vélo justement dans une pente, vous n'avez pas encore la possibilité d'appuyer sur la pédale pour lancer le moteur. Le bouton Walk Assist permet aussi un aide au démarrage pour vous pousser au début. Et le truc génial que je trouve, c'est que ce bouton-là, quand vous êtes en train de rouler, sert de mode boost, c'est-à-dire qu'il va vous donner la pleine puissance. C'est-à-dire que si vous êtes du genre à rouler tout le temps en éco parce que vous voulez économiser la batterie, vous voulez faire des efforts, etc., vous utilisez ce bouton quand vous en avez besoin. Si vous faites du VTT en mode éco, c'est super cool, vous transpirez et tout ça. Et il y a un moment où vous avez besoin de plus de watts du moteur parce qu'il y a un passage technique et tout, un peu raide et tout. Vous appuyez dessus, et tant que vous appuyez dessus, vous passez en mode fly, le mode le plus élevé. Ça vous permettra de passer le passage technique très rapidement. Pareil, si vous êtes sur une piste cyclable, vous les doublez. Sur 10 mètres, vous avez besoin du niveau d'assistance maximale. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton, bim, ça vous met l'assistance max. Et puis dès que vous le lâchez, ça vous remet votre mode éco, par exemple, que vous auriez sélectionné. Beaucoup plus simple que d'appuyer plein de fois sur le bouton plus pour monter le mode d'assistance max. Et puis après redescendre et puis pas se tromper, pas se retrouver en off ou pas sur un bon mode. Là, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous appuyez sur le bouton et vous avez le mode boost. Je trouve ça super cool. Un autre point important pour ceux qui font du VTT ou de la grosse randonnée avec leur D-Lite 5, c'est que le système pignon est compatible avec Komoot. Et ça, c'est super cool. Vous pouvez balancer des traces avant, vous pouvez récupérer vos traces après. Donc c'est super cool, c'est un petit détail, mais je trouve ça super important d'en parler. Bosch l'intègre depuis pas longtemps sur ses vélos. Et ben voilà, pignon aussi, c'est mis au niveau, ça fait plaisir. Autre détail, alors c'est pas propre à pignon, c'est plus propre à Risé Muller, mais je trouve ça très bien aussi, c'est que les nouveaux vélos en Risé Muller disponibles en pignon sont aussi compatibles Bosch, c'est-à-dire qu'ils ont fait un cadre qui est compatible moteur pignon et moteur Bosch. Donc vous avez toujours la possibilité de choisir le moteur que vous voulez sur le vélo. C'est pas du rétrofit, hein. Vous ne choisissez pas un moteur pignon puis après vous dites ah bah non finalement j'aimerais bien un moteur Bosch. Mais je trouve ça cool qu'ils aient réussi à faire un cadre qui puisse intégrer les deux moteurs. Un autre point, l'avant-dernier point, vous l'aviez vu, c'est esthétique, c'est beau, c'est propre. C'est que forcément, vu que vous avez la boîte dans le moteur, vous n'avez plus de dérailleur derrière, vous n'avez pas de moyeu avec des vitesses intégrées derrière. On parle de masse non suspendue, dans le cas où vous avez une cassette avec un dérailleur. C'est-à-dire que plus vous avez du poids à l'arrière, sur la partie qui n'est pas suspendue, là vous avez un vélo qui est suspendu avec un bras, avec un amorto là, évidemment, tout ce qui est masse non suspendue, ça peut créer des vibrations, de l'inertie. Alors l'inertie justement sur les terrains chaotiques en VTT, là c'est pas le cas, donc ce qui fait qu'en fait vous avez une roue arrière qui est plus légère, vous avez une masse non suspendue qui est plus légère, et en plus d'être super beau et d'être super cool et d'être très intriguant quand vous regardez le vélo, dire wow, elle est où la boîte de vitesse, c'est qu'en plus ça a un vrai avantage technique. Vous avez moins de vibrations,
Du coup, vous avez moins d'usure de tout le système de suspension, de tout le système à l'arrière, moins de fatigue du cycliste qui va s'en servir parce que vous avez moins de vibrations aussi. Et donc, je trouve ça vraiment bien. Et puis, vous avez moins d'inertie aussi dans la roue, vu que la roue est plus légère. Donc, potentiellement, une meilleure autonomie. Alors, on doit parler de quelques pouillèmes, mais une meilleure autonomie du vélo général à caractéristiques égales. Parce que vu que la roue est plus légère à mettre en mouvement, et forcément vous dépensez moins d'énergie justement pour la faire tourner. Oh, elle est belle la caisse! Et le dernier détail, mais alors vraiment j'étais complètement passé à côté, c'est que le moteur pignon est en 48 volts. Alors Bosch est en 36 volts historiquement depuis des années, les nouveaux moteurs sont toujours en 36 volts et le pignon est en 48 volts. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 48 volts? Ça veut dire que pour la même intensité, le même ampère, vous aurez plus de puissance. Donc ça veut dire c'est prometteur de plus de puissance, notamment sur les vélos cargo, sur les speed bikes, sur les VTT. C'est-à-dire qu'à intensité égale, vous avez une batterie qui peut délivrer plus de puissance, un moteur qui peut délivrer plus de puissance. Et ça, c'est super cool. Ça veut dire aussi que vous voyez les lignes haute tension dans le ciel, vous avez un voltage qui est dingo, ce qui fait que vous avez moins d'intensité, vous avez moins de chauffe des fils haute tension dans le ciel, ce qui est super important pour économiser, pour pas avoir des déperditions de chaleur. Et ramener à notre vélo sur des valeurs qui sont beaucoup moins importantes, on passe de 36 à 48, mais c'est quand même un gain, et vous avez moins de déperdition de chaleur des composants électroniques aussi. Donc ce qui peut amener, en plus de ce que je viens de vous expliquer, parce que vous avez tout super bien suivi, des masses non suspendues, une meilleure autonomie encore du système, parce que techniquement les choix font que vous aurez sûrement un peu plus d'autonomie sur le vélo. Donc j'espère qu'on pourra noter ça sur plus d'essais, sur des essais grandeur nature. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, que j'ai pas trop crié, que je vous ai pas trop ennuyé, que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de venir l'essayer, d'essayer nos vélos chez les vélos de Fratello ou d'acheter des pièces sur notre site fratello.bike. On fait des vidéos en anglais, donc si vous nous achetez des pièces sur fratello.bike, ça me permet de prendre des leçons d'anglais, parce que si vous regardez la vidéo en anglais, vous verrez que je suis très mauvais, except for the Purion 200, the Purion 200, sorry. Voilà, mais ça marche bien, on est très content. Je vais vous raconter notre vie, mais en fait, sachez que sur fratello.bike, plus de la moitié des pièces qu'on envoie, des commandes qu'on a, parce qu'on en a quand même pas mal, on en a déjà une dizaine par jour, ça part partout en Europe, quoi. Genre la Norvège, la Suède, la Finlande, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne évidemment. Purée, on est devenu bon, quoi, je vous dis pas, on est trop content. Bref, voilà, donc allez voir fratello.bike, ça vaut le détour. Si vous avez besoin d'une pièce, vous nous envoyez un message, c'est moi qui réponds, ou c'est Yas que vous savez déjà, ou c'est Emeric que vous ne connaissez pas encore. J'espère qu'il sera bientôt dans mes vidéos. Et voilà donc ce nouveau moteur pignon, il est carrément génial. Moi j'adore rouler avec ce nouveau D-Lite 5, même si j'ai pas encore fait mes 1000 km. Voilà, venez l'essayer au magasin, ça se passe en région lyonnaise et puis on expédie évidemment partout en France si vous voulez. À bientôt, ciao!